Salut à tous, je suis le Mag Football Club et aujourd'hui on se retrouve pour parler de toutes les infos football mercato de la semaine. On commence tout de suite avec les transferts officiels. Officiel, Ange-Johan Boni rejoint l'Inter Milan, montant du transfert 23 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. On continue avec Jackson Muleka quitte Beşiktaş et rejoint Al-Kholoud, le transfert est estimé à 1,7 million d'euros. L'ancien joueur du TP Mazembe prolonge son aventure en Arabie Saoudite. Officiel, Kyle Walker rejoint Burnley, l'ancien joueur de Manchester City qui n'a pas joué la Coupe du Monde de club. Officiel, Diego León s'engage avec Manchester United. Officiel, Jonathan David signe à la Juventus librement, contrat jusqu'en 2030. On continue avec Ansu Fati portera le numéro 31 à l'AS Monaco. Officiel, Yehvan Diouf quitte Reims et rejoint l'OGC Nice, montant de l'opération 7 millions d'euros. On continue avec Arsenal qui viennent de recruter l'un des meilleurs milieux de terrain de l'Espagne. Officiel, Igor Jesus s'engage jusqu'en 2029 avec Nottingham Forest, Botafogo récupéra 11,5 millions d'euros. Officiel, Jarell Quansah quitte Liverpool et s'engage définitivement avec Leverkusen jusqu'en 2030. Officiel Daniel Cummings signe libre de tout contrat à West Ham United après avoir quitté le Celtic FC. On continue tout de suite avec les rumeurs de transfert. On commence avec Newcastle qui a fait une offre de plus de 60 millions d'euros pour Anthony Elanga. Le Magpie pousse auprès de Nottingham Forest pour recruter le Suédois. Ensuite avec l'Inter Milan qui s'intéresse à Ter Stegen et pourrait faire une offre. Yann Sommer prochainement quitte le club milanais. Ter Stegen a déjà refusé de parler avec Monaco et Galatasaray. Chelsea surveille la situation d'Ethan Nwaneri. L'Anglais est en discussion avec Arsenal pour une prolongation de contrat. Le joueur demande à Arsenal un temps de jeu garanti. On continue avec Arsenal qui a un œil sur Marnak Liuch. L'AS Monaco demande 70 millions d'euros pour laisser partir son milieu offensif. Fenerbahçe avance encore sur le mercato. Un accord a été trouvé avec le PSG pour le transfert de Marco Asensio. Le joueur est tout proche de rejoindre le club turc, avec la validation directe de José Mourinho. Paris FC vise un défenseur central du FC Porto. Après la piste Chancel Mbemba, le club de la capitale discute avec Otavio. Relégué sur le banc et utilisé seulement 3 minutes lors du mondial de club, le joueur pourrait quitter les Dragons cet été malgré la clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Le Paris FC espère conclure un deal bien inférieur pour ce joueur sous contrat jusqu'en 2028. Sunderland vise maintenant. Petrovic. Les Black Cats cherchent leur gardien, après l'échec Boulka. Le montant tournerait autour de 25 millions d'euros, négociation en cours. Vincent Aboubakar rebondir au Maroc. Le Wydad Casablanca aurait conclu un accord pour 2 saisons avec l'attaquant camerounais actuellement lié à AT-Sport Info à prendre avec des pincettes. Accord trouvé, Talbi va s'engager avec Sunderland. Shemsdine Talbi va quitter Bruges pour rejoindre Sunderland contre 23 millions d'euros bonus inclus. Le jeune ailier passera sa visite médicale la semaine prochaine avant de signer jusqu'en juin 2030. Barça va discuter pour Marcus Rashford. Des échanges sont prévus dans les prochains jours entre le Barça et Manchester United pour étudier un prêt avec option d'achat. Rashford est déterminé à rejoindre la Catalogne. Manchester City est prêt à laisser partir Jack Grealish pour seulement 40 millions d'euros, une énorme décote pour un joueur recruté 117 millions d'euros en 2021. Chelsea a échangé avec les agents de Mohamed Kudus. Plusieurs clubs sont intéressés par l'attaquant ghanéen. Tottenham prend les devants et devrait soumettre une nouvelle proposition sous peu. Joao Félix veut retourner au SL. Benfica. Je vois d'un bon œil un retour là-bas. En plus, il y a Bruno Lage, son ancien coach. Cela pèse dans ma décision, c'est ce qu'a dit Joao Félix. Noni Madueke ouvert à un départ pour Arsenal. Les Gunners ont entamé des discussions avec l'ailier de Chelsea, qui serait réceptif. Aucun accord trouvé entre les clubs pour le moment. On continue avec Arsenal et il ne manque plus que quelques détails à régler pour le transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal. Il deviendra le joueur suédois le plus cher de l'histoire. C'est presque fait pour Jula Oka. Comme annoncé il y a un mois, le jeune milieu congolais, suivi par plusieurs clubs européens, est tout proche de s'engager avec le Royal Antwerp FCI.
sa signature est imminente et il devrait rejoindre le groupe pour le stage de pré-saison en Autriche. Le Real Madrid est prêt à se séparer de Rodrigo. Cela en raison de l'attitude du joueur et des plaintes de son père sur sa situation. On continue toujours avec Rodrigo et Al Nassr prend contact avec l'entourage de Rodrigo. L'idée du club saoudien est simple, lui offrir un chèque en blanc, budget illimité, pour le convaincre de rejoindre l'Arabie saoudite. Luis Suarez envisage de prendre sa retraite. Il devrait quitter l'Inter Miami cet été ou en décembre, n'écarte pas non plus une dernière année dans un club de son pays. Ismaël Koné est sérieusement envisagé par l'AS Roma, l'OM attend environ 15 millions d'euros pour céder son joueur. On continue encore avec l'AS Roma propose 18 millions d'euros pour George Mikotadze. L'OL en réclame 20 millions d'euros. Le Barça ne cherchera plus jamais à recruter Nico Williams. Le club est très mécontent envers le joueur et la porte est fermée pour toujours. Luis Diaz est devenu la priorité du Barça pour cet été. Après l'échec Nico Williams, le Barça se concentre maintenant sur le joueur de Liverpool. On continue avec Al Nassr qui est prêt à offrir 85 millions d'euros à Arsenal pour Gabriel Martinelli. Les Gunners pourraient se laisser convaincre afin de réinvestir sur un autre renfort offensif. Pablo Torre à Majorque, here we go. Montant du transfert, 5 millions d'euros. Johan Bakayoko est la priorité de l'AS Monaco en cas de départ de Marna Kliouche cet été. Manchester United et Marcus Rashford c'est terminé, son numéro 10 a été donné à Matheus Cunha. On continue avec Manchester United et Marcus Rashford, Anthony, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia et Jadon Sancho ont tous informé Manchester United qu'ils souhaitaient partir. On continue encore avec Manchester United suit Richard Rios à tous ses matchs. Il est considéré comme une alternative peu chère, 20 à 25 millions d'euros, par rapport à Ederson. Manchester United s'est renseigné pour Douglas Luiz. Des négociations ont déjà eu lieu avec le Brésilien. Ciro Immobile va résilier son contrat avec Beşiktaş puis s'engager avec Bologne. Le retour possible en Italie. La clause libératoire de Denzel Dumfries, 25 millions d'euros, est valable jusqu'à mi-juillet. Elle n'est disponible que pour les clubs non italiens. Quel club doit foncer sur l'occasion? La Juventus envisage de résilier le contrat de Dusan Vlahovic. Le club veut une résiliation à l'amiable et libérer la masse salariale, afin de boucler l'arrivée d'un autre buteur en plus de David. On continue avec Juventus et un accord entre la Juventus et Manchester United pour Jadon Sancho contre 25 millions d'euros. Il faut maintenant un accord sur le contrat avec le joueur. On continue encore avec la Juventus et ils ont proposé un échange direct entre Jadon Sancho et Douglas Luiz. Manchester United étudie actuellement la question. Sancho voudrait réduire son salaire pour rejoindre le club italien. L'AC Milan fait pression pour recruter Matteo Retegui. Les Milanais l'évaluent à environ 40 millions d'euros mais l'Atalanta en réclame au moins 50 millions d'euros. On continue avec l'AC Milan qui a approché le PSG pour Marco Asensio. Evan Guessant est dans le viseur de Villarreal. L'international ivoirien fait l'unanimité au sein du club espagnol. Sacha Boey se serait mis d'accord avec l'OM. Il faut maintenant un accord entre les deux clubs. On continue avec l'OM qui continue de discuter avec Milan pour conserver Ismaël Bennacer. Cependant, les négociations sont actuellement au point mort en raison de la répartition de son salaire. On continue avec Timothy Weah est emballé à l'idée de rejoindre l'OM. Thomas Müller et le Bayern Munich c'est terminé. Avec 25 années passées au club, 750 matchs, 247 buts, 176 passes décisives, 12 Bundesliga, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 26 Coupes d'Allemagne, 2 Supercoupes d'Europe, et 28 Supercoupes d'Allemagne. Le Napoli est toujours très intéressé par Lee Kang-in. Le PSG demande au moins 30 millions d'euros pour le Sud-Coréen. On passe maintenant aux infos prolongation de contrat avec Bradley Barcola vers une prolongation au PSG. Le club parisien et le clan du joueur vont entamer les discussions pour un nouveau contrat. Luis Enrique et la direction parisienne sont conquis. Idrissa Gueye va prolonger avec Everton jusqu'en 2027. Après toutes ces rumeurs qui lui poussent à la sortie, il finit par prolonger avec son club. On continue enfin avec les infos coach avec Florent Ibenger débarquant.
Tanzanie. L'ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo s'est engagé avec le club tanzanien Azam FC. Les détails de son contrat n'ont pas été dévoilés pour le moment. Officiel. Francesco Farioli est le nouvel entraîneur de Porto. On finit avec les autres infos avec. Chelsea a déjà dépensé pas moins de 192 millions d'euros cet été pour renforcer son secteur offensif. Joao Pedro 65 millions d'euros, Jamie Bynoe et Gittens 58 millions d'euros, Liam Delap 35 millions d'euros, Estevao 34 millions d'euros. Ivan Rakitic met un terme à sa carrière. L'ancien milieu du Barça, de Séville ou encore de Schalke 04 a joué son dernier match pro avec Hajduk Split, décision confirmée par son entraîneur. Jamal Musiala sera éloigné des terrains pendant 4 à 5 mois. Il s'est fracturé le péroné gauche, plusieurs ligaments sont également touchés. Officiel, Liverpool retire le numéro 20 du club en hommage à Diego Rota, pas transféré, pas de départ en retraite. Diogo n'a jamais quitté le club et vivra à jamais sur les rives de la Mersey, qu'il repose en paix. Darwin Núñez s'est exprimé sur le décès de son coéquipier Rota. Il n'y a pas de mots de réconfort pour tant de douleur. Je me souviendrai toujours de toi avec ton sourire, comme un bon compagnon sur et en dehors du terrain. Officiel. Le FC Martigues est exclu à titre conservatoire des championnats nationaux. Communiqué officiel. L'Olympique lyonnais doit injecter 100 millions d'euros dans ses comptes pour être maintenu en Ligue 1. Le club doit également garantir 100 millions d'euros supplémentaires pour le reste de la saison. Merci pour avoir regardé cette vidéo, et à partir de maintenant, je publierai mes vidéos tout le lundi, donc à lundi pour une nouvelle vidéo.